Une partie du clergé béninois était réunie avec les acteurs de la société civile et certains cadres de la République pour ensemble mener des réflexions sur les contributions de l'Église pour les élections de 2026. La première communication intitulée « Quelles pratiques sociales pour construire notre pays » a été animée par le professeur Roch Mongbo, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. La co-responsabilité, l'honneur, l'humilité, le respect de l'autre, toutes ces choses sont indispensables pour le vivre ensemble, ne relèvent pas d'une génération spontanée et ne se réaliseront pas parce qu'on les aurait décrétées dans les discours ou les lois. Il faudrait en faire des objets méthodiques et structurés d'apprentissage dès la maternelle. Nos États semblent en marge de nos réalités et ne paraissent pas porter des projets de société s'appuyant sur nos réalités sociales. Un prétexte facile est l'indexation de coutumes et de traditions qui serait difficile à changer, alors que ces mêmes autorités politiques n'hésitent pas à instrumentaliser ces traditions à des fins politiciennes. La réalité, me semble-t-il, est que nos États peinent à se sortir de leur mission coloniale et postcoloniale. D'autres communications se sont enchaînées, notamment avec les acteurs de la société civile et les organisations de jeunes au Bénin. Ces principes traduits et pratiques sociales inclusives dont on a parlé sont des facteurs clés pour assurer la démocratie participative, l'équité et un développement durable qui mène à l'émergence. Cette émergence est nécessaire pour nous. L'engagement continu et le rôle de contre-pouvoir de la société civile reste toujours fondamental pour maintenir la pression sur la transparence et la redevabilité, faisant du Bénin un modèle de gouvernance et de gouvernement démocratique en Afrique de l'Ouest. Le père Raymond Goudjo a ensuite insisté sur certaines recommandations de la conférence épiscopale à prendre en compte pour des élections pacifiques et transparentes dans notre pays. Loin de vouloir trouver les responsables du faussoiement social et les fauteurs de la gabegie des biens publics, puis à se renvoyer les balles en s'accusant mutuellement du malheur d'aujourd'hui, cette lettre pastorale incite chaque Béninois à prendre sa part de responsabilité. Et je cite, « Bref, les administrés accusent les hommes politiques qui nous gouvernent. Ceux-ci leur rendent l'appareil. Aussi voudrions-nous inciter chacun à rentrer en lui-même et à s'interroger sur sa part de responsabilité. Car nous sommes tous acteurs, donc tous responsables à différents niveaux de la situation. Tous, sans exception aucune. » Fin de citation. La rencontre s'est achevée sur une note d'échange avec les participants, suivie du mot de conclusion de l'évêque de Dassazoumé, représentant les évêques du Bénin.